La pièce de théâtre continue avec le supposé camouflé pour Darmanin. Le gouvernement a décidé de marquer les esprits avant les fêtes. Chers amis, il est l'heure du 129e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très grande forme pour cette fin d'année. Ça y est, ça commence à sentir les fêtes, ça commence à fleurer la dinde et rien à voir avec certains membres du gouvernement. Ne vous méprenez pas. En tout cas, la farce tranquille est toujours au rendez-vous, les copains, avec un nom qui porte son nom mieux que jamais. Il y a de la farce, il y a de la dinde, il y a du foie gras. Miam miam miam. En tout cas les copains, avant d'attaquer ce nouvel épisode chargé, vous vous doutez, beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours dans l'actualité politique française. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu. La semaine dernière, on visait les 360 000. Il reste moins de 1000 personnes, donc on peut le faire les copains. Et soyons fous, de toute façon soyons fous, déjà je vous le dis tout de suite, on fera une émission spéciale en direct sur YouTube le 22 décembre, juste avant les vacances, on passera la soirée ensemble. Et si on arrive à 400 000 abonnés d'ici là, je filme ça chez moi et on mange ensemble. On se fait un repas, je me filme à table, on fait une bouffe ensemble, on fait une connerie. Voilà, je le dis, on fait une connerie. Soyons fous, 400 000. Allez, faut rêver plus grand, c'est le côté PSG. Et les amis, on va attaquer tout de suite cet épisode, comme d'habitude, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, je vous posais cette question, les JO de Paris vont-ils avoir lieu? Oui ou non? Je vous avais donné mon petit pronostic, alors on sait que je suis pas une bête en la matière, mais il est vrai que la question se pose de plus en plus alors que les affaires se multiplient et le résultat est très intéressant. Vous étiez près de 1700 à voter, oui 34,43%, non 65,57%, donc c'est relativement serré. On voit qu'il y a des gens comme moi qui sont un peu flippés. On va voir, affaire à suivre, rendez-vous l'année prochaine. Et on continue avec pas un nouveau sondage, mais une surprise. Et oui les amis, Noël oblige, le Père Milieu vous ouvre sa hotte avec plein de cadeaux les amis pour fêter ensemble cette fin d'année. On vous fait des petits cadeaux, des petites surprises sur nos revues juste mensuelles, le banquet, 10 € de réduction sur les abonnements. Voilà, ces cadeaux c'est pour vous et en plus le Père Milieu rajoute pour vous, avec chaque abonnement vous choisissez ce que vous voulez, il y a bien sûr c'est que du plaisir, il y a 2 mois d'accès cadeau gratis à la boîte noire, vous le savez, c'est notre nouveau projet, la plateforme que nous avons développée pour proposer des contenus où on va plus loin. Là, tout ce qu'on peut pas dire sur YouTube, c'est dans la boîte noire, un nouveau contenu exceptionnel toutes les semaines, et avec chaque abonnement, là vous faut en profiter, c'est jusqu'à la fin de l'année, bon un petit peu, le temps qu'on rentre de vacances, ça sera fermé autour du 3 janvier, donc dépêchez-vous. Après le 3 janvier, c'est fini, après il n'y a plus de ce genre de cadeau, le Père Milieu, ça dégage. Donc là, si vous voulez, lien en description pour profiter de tout ça les copains, c'est que du plaisir, c'est Noël, on se régale. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Alors on va attaquer les amis avec le contexte général, beaucoup d'actualités ces 7 derniers jours et on commence avec Emmanuel Macron. Bon, il a définitivement perdu les pédales. Ah ça y est, je veux dire, on se disait Thomas Pesquet, le dernier homme à aller dans l'espace, faux. Non, c'est Emmanuel Macron. Mais il est même plus dans l'espace si tu veux, il est dans un trou noir qu'on n'avait jamais exploré. Arrête Dimitri, ça n'a rien à voir avec sa gonzesse, ça c'est pas marrant par contre. Ah ouais, il a inauguré le Conseil présidentiel de la science. Tu sais pas pourquoi. Alors, il y a un truc très royal, il y a un truc très versaillais, tu sais, du roi qui inaugure la science. Quand tu vois ses ministres, c'est sûr qu'il est entouré d'un sacré paquet de cobayes. Mais c'était le 7 décembre, tu vois, il nous a dit. Parce qu'on n'avait pas vu le lien entre la science et la réforme des retraites, mais en fait, si. Oui, écoute. Le seul moyen de le faire, c'est de continuer de réformer. Je crois que, y compris les réformes impopulaires prises cette année, travailler plus longtemps quand on vit plus longtemps, c'est ce qui permet ensuite de créer plus de richesses et de financer la science. Donc, voilà, en fait, ce que tu ne savais pas, c'est que les gens qui sont contre la réforme des retraites sont des anti-scientifiques. Ils sont contre la science, contre le progrès. Faudrait les brûler sur un bûcher. Voilà. Alors avec des flammes biodégradables, parce que la planète, on est là, mais c'est ce qu'on savait pas. C'est que la réforme des retraites, c'est pour la science. Travailler plus pour développer des vaccins. Le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Par contre, il les protège à 100% du confinement. Le soir même, Emmanuel Macron a fait beaucoup parler avec l'allumage de la première bougie de Hanouka à l'Élysée, ouais, dans un élan de laïcité. Ah, que du plaisir.
Pas beaucoup de choses à rajouter, je crois, hein, sur cette affaire d'un président qui faisait des pieds et des mains pour ne pas aller à la marche contre l'antisémitisme et qui se retrouve à faire ça devant les caméras du monde entier. Le en même temps qui se pète la gueule un petit peu plus chaque jour. Sinon, on a des nouvelles d'Agnès Buzyn. Alors pareil, moi quand je vous dis que le gouvernement et ses illustres représentants, passés ou présents, sont dans une dynamique où, avant les fêtes, ils liquident tout, tu vois. Et Agnès Buzyn, elle était sur Radio J le 10 décembre. Et pareil, ça, je l'avais pas vu venir. Franchement, moi, je pensais qu'elle était juste incompétente. Et que bon, si la Cour de justice de la République l'avait poursuivie, alors ok, elle a été placée en statut de témoin assisté, parce qu'en fait, elle a rien fait. Mais bon, si elle avait été poursuivie fut un temps, c'est qu'il y avait des problèmes, tu vois. Et en fait, non. Parce que les reproches qui sont faits à Agnès Buzyn concernant le Covid, c'est de l'antisémitisme. En réalité, on l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Donc, malheureusement, c'est un antisémitisme qui essaye de trouver tout événement pour se réveiller et qui s'est réveillé au moment du Covid. Ça n'est pas étonnant. Ça a été noté partout dans le monde. Il y a eu des articles internationaux dans des journaux scientifiques qui ont rappelé l'émergence de l'antisémitisme au moment du Covid. Et ça, moi, je pensais qu'elle était juste nulle. Non, t'as pas le droit, en fait. T'es antisémite, si tu la critiques. Alors déjà, il fallait savoir qu'elle est juive, Agnès Buzyn. Tu veux, c'est parce que justement, en France, on fait des progrès contre l'antisémitisme qu'on ne s'attache pas à ça quand on voit quelqu'un, on ne s'attache pas à savoir s'il est juif ou d'origine africaine ou bouddhiste. Tu vois. On a fait des progrès, il y a encore plein de problèmes, évidemment. Il faut lutter contre le racisme, l'antisémitisme et tout. Mais je veux dire, c'est pas marqué sur son front. Puis on s'en fout, en fait. Elle fait ce qu'elle veut. C'est sa religion, elle a le droit. Tu vois. Et non, en fait, c'est lié. Et moi, je ne savais pas. Donc, une instrumentalisation de l'antisémitisme. J'attends la réaction des associations de lutte, parce que là, c'est un peu moyenasse, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Et sinon, le gros sujet du moment, bien sûr, vous vous doutiez qu'on allait en parler, bande d'affreux Jojo, c'est le projet de loi immigration. Ah, ça y est, Gérald Darmanin était à l'Assemblée nationale pour le défendre. Il était content comme tout, c'était le 11 décembre, tu vois, avec ses petites provoques, tu vois, il a dit « Qui a peur du débat ? En tout cas, pas la majorité présidentielle. » Qui a peur du débat ? En tout cas, pas la majorité présidentielle. Qui a peur du débat ? Ceux qui vont dans une alliance contre nature se mettre d'accord. Si tu veux, il est arrivé avec la fraîcheur d'un puceau dans un gangbang, mais il a oublié qu'il était éjaculateur précoce. Bah oui, parce que patatras. Quelques heures après, motion de rejet contre le projet de loi immigration déposé par les écolos et voté par un vote transpartisan à 5 voix d'écart, 270 contre 265. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Alors c'est vrai que déjà, voir Yael Braun-Pivet dans cet état-là, ça fait plaisir. Parce qu'elle a outrepassé son rôle. En tant que présidente de l'Assemblée nationale, elle a voté, ce qui est tout à fait exceptionnel, parce que symboliquement, le président de l'Assemblée nationale, ou la présidente en l'occurrence, s'abstient, tu vois, c'est normal. C'est la présidente de tous les députés, tu vois. Et même là, comme ils ont senti que ça sentait le roussi, elle a voté, tu vois. Donc ça partait de très très loin. Le cours du SEUM sur les marchés internationaux a pris 43%. Assez extraordinaire. Darmanin, tu vois, un plaisir de fin gourmet aussi. Quelle que soit cette motion de rejet, plus jamais aucune leçon de morale de politique, plus jamais aucune leçon d'humanisme. Pareil, tu sais, le soir, il était sur TF1. Alors déjà, ils ont dégagé Gabriel Attal. Ouais, parce que t'as Gabi, tu sais, il inaugure la nouvelle collection Kiabi. Il met l'uniforme à l'école, ils font des tests et tout. Voilà. Et il devait venir sur TF1 en disant alors, vous avez vu comme ils sont bons, mes polos et tout. Et là, ils ont dit bon, dégage, c'est chaud, on va mettre Darmanin plutôt. Et Darmanin, il avait envie de chialer, le pauvre. Et je constate que l'alliance des contraires, du RN, DLR, de la NUPES, qui pensent absolument différemment. Certains veulent beaucoup plus d'immigration, d'autres plus du tout. Certains veulent sortir de l'Europe, d'autres veulent plus d'Europe. Et bien, se sont mis d'accord pour faire tomber, pour des raisons de politique aérie, le texte du gouvernement. On a même appris dans les médias qu'il avait présenté sa démission à Emmanuel Macron qui a rejeté sa démission. Alors là, on va commencer à glisser un petit peu. Je vais être grognon 3 minutes, on va analyser ce qui s'est passé parce qu'il faut regarder ce qui se passe. Darmanin est le ministre de l'Intérieur qui aura vécu
le scandale du Stade de France, des attentats divers et variés, encore récemment un professeur assassiné, un monsieur qui est quand même sous le coup d'une accusation de chantage sexuel qu'il a reconnu, enfin bref, des casseroles en veux-tu, en voilà, et le mec présente sa démission seulement au moment d'un projet de loi qui n'a pas été voté, tu vois. Un projet de loi qui a été rejeté, tu vois. Son problème, c'est ça. Hein, on a un professeur qui a été assassiné, tu vois, il y a des attentats toutes les semaines quasiment en France. Mais ça, il n'y a pas de démission. Voilà, donc pour bien comprendre, et je vais monter doucement en température, qu'on vous prend pour des poils à frire. Hein. Si jamais certains avaient encore un doute, c'est-à-dire qu'il y a le côté du gouvernement qui joue comme ça l'instabilité, la frilosité, alors qu'on sait très bien que le projet de loi va revenir, que ce soit après une nouvelle étude au Sénat ou en commission mixte paritaire, au pire, ça finira en 49.3. Donc tout ça n'est que du gag, et un gag qui est entretenu en plus par les partis d'opposition, qui faisaient les cagoles il y a 2 mois pour ne pas voter la réforme des retraites, parce que vous comprenez, voter avec les extrêmes, c'est faire le jeu des extrêmes. Et là, sur un projet de loi à la con dont tout le monde se branle, parce que de toute façon, il va être voté, là, ils votent ensemble pour montrer l'unité face au gouvernement qu'ils ont réussi à déstabiliser. Vous êtes simplement des pompes à vélo, parce que c'est au moment de la réforme des retraites, ou encore plus tôt, au moment du pass vaccinal, par exemple, qu'il fallait se mobiliser de manière transpartisane pour défendre l'intérêt des Français dans le futur. Et ça, c'est vraiment le cas de la réforme des retraites. Et là, ils ont fait des pieds et des mains. Pour cette loi en bois, vous jouez l'unité, vous êtes que des menteurs, vous êtes des cagoles, et c'est vraiment cette séquence politique, je sais qu'elle a ravi beaucoup de gens. Et vous allez dire, Rémi, t'es vraiment un grognon, mais fier de l'être parce que la pièce de théâtre continue. Et attention, parce que leurs tours de passe-passe ne sont jamais finis. Enfin que ça sorte là. Forcément, hein, face à ça, on a eu des analyses politiques de haut vol venant des partis d'opposition. On peut citer pêle-mêle hein, Sandrine Rousseau qui a tweeté « chais hein, sur voilà, donc... Hein, c'est peut-être la phrase la plus construite qu'elle aura faite sur cette fin d'année 2023. Et Marine Le Pen à l'Assemblée nationale qui nous fait du Bourvil. Polarisation de tous les sans-papiers. Donc la cagolerie continue avec la complicité de nos partis d'opposition qui jouent à l'opposition plus que jamais. Bref, vous aurez été prévenus pour ce qui nous attend pour l'année prochaine. On continue avec l'actualité parti par parti et La République En Marche. Bien évidemment, comme d'habitude, on commence avec eux, parti monarchique oblige. Et je vous l'ai dit, le gouvernement est déterminé à marquer les esprits. C'est déjà Elisabeth Borne qui était en déplacement à Mayotte le 8 décembre. Ça s'est pas bien passé. Ah oui, hein, les gens ont de la mémoire, donc forcément, elle peut aller où elle veut en France, c'est la tuile. Sinon, Darmanin, encore, nous donne son pronostic pour 2027 chez Brut, c'était le 10 décembre, et il nous dit « Édouard Philippe est le mieux placé au moment où je vous parle ». Je pense que nous ne devons pas avoir des petites batailles d'ego et qu'on doit choisir le mieux placé. Si c'est Édouard Philippe, je le soutiendrai bien volontiers. Et concernant Édouard Philippe, je ne peux que paraphraser le camarade Pierre-Yves Rougeron, que je salue et j'embrasse, qui a cette vanne qui me plaît très bien, c'est que tous ces gens-là parlent de 2027, alors qu'au vu de l'évolution de la situation d'Édouard Philippe, on ne sait même pas ce qu'il restera dans le costume d'ici 2027. Je reprends sa blague, mais je le cite et je l'embrasse. Enfin bref, on continue, on a aussi Gérard Larcher, vous vous rappelez, hein, son ferme ta gueule sur RTL, un tout content, tel Dumbo qui a dit des gros mots. On a Sarah El Haïry, hein, qui est secrétaire d'État aux tartes aux pommes, enfin on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle, sur Europe 1, elle a dit le 8 décembre, c'est génial. C'est comme ça ce qu'il a dit. Le président Larcher a eu des propos, je pense pour une fois, d'habitude il a l'air d'être toujours mesuré, d'être toujours très équilibré. Il a dit ce que beaucoup de monde pensait, et c'était un cri du cœur qui a pris une forme qui n'était pas de la langue de bois, dans le fond, et c'est presque rafraîchissant dans la période actuelle. Et puis sinon, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, sur Twitter le 7 décembre, qui n'est jamais à une escroquerie intellectuelle près. Je vous lis son tweet parce que ça vaut son pesant de noix de cajou grillées et salées. Il a dit « La santé publique, ce n'est pas dire aux gens comment ils doivent vivre, ce n'est pas un monde d'interdictions et obligations. Les mots justes sont transparence, responsabilité et civisme. C'est au nom de ce principe que je redis l'importance de la vaccination grippe-Covid. » Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Et enfin, Jean-Noël Barrot, un bel hommage à Benjamin Griveaux, lui il est ministre délégué chargé du numérique, et sur France Info, le 11 décembre, il nous a dit son truc, en fait, lui, c'est réglementer les écrans. Parce que les gens sont trop cons, et il faut les réglementer jusque sur leur canapé pour leur expliquer que ce qui est bien, c'est regarder la vidéo de Macron avec McFly et Carlito. Le reste, c'est de la merde. Il nous faut comprendre et agir pour réduire. Il ne s'agit pas évidemment
de se passer des écrans, ça n'aurait pas de sens, et ils sont utiles à bien des égards. Mais il nous faut réduire la pollution cérébrale et environnementale des écrans. On continue dans les parties et c'est Horizon avec Édouard Philippe, on en parlait tout à l'heure, hein, dans le Figaro du 10 décembre. Alors lui, il commence à jouer la carte populo, ouais. La carte populaire, tu sais, parce que faut être élu. Donc, faut bien qu'il commence à faire des promesses. On est à 3 ans de l'élection, mais il faut bien commencer à faire des promesses parce que les gens y croient un petit peu, quoi, si tu veux. Et il a dit, hein, il est bien possible qu'il y ait une nouvelle forme de racisme anti-blanc, comme le disait Peggy. Il faut dire ce qu'on voit, mais il faut surtout voir ce qu'on voit. Alors, pauvre Peggy d'être citée par Édouard Philippe, c'est quand même pas un hommage. Mais voilà, le mec découvre la poudre, hein, parce qu'en fait, on n'a pas attendu la notion de racisme anti-blanc pour comprendre qu'il y en avait. Enfin, le racisme, c'est des races contre toutes les races. Il n'y a pas de tri. C'est pas comme l'écologie, tu vois, il n'y a pas de tri sélectif. Tu vois. Tout le monde peut être touché par le racisme. Hein, le problème vient de ceux qui ont estimé que du coup, il y avait des races qui étaient plus susceptibles de l'être. Enfin, non. C'est le gros danger du racisme, c'est qu'il est universel, comme la connerie. En parlant de conneries, du côté des Républicains, c'est Nadine Morano, hein, l'apôtre de la bêtise politique. Elle est sortie du bois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. Sur Télématin, le 7 décembre, elle nous a dit... Alors, elle se revendique de droite gaulliste, parce qu'ils sont tous gaullistes. C'est comme ça. Et elle t'a montré quand même toute la supercherie de nos gaullistes du 21e siècle, qui sont gaullistes, mais qui sont absolument pour l'UE et la zone euro. Ouais. Moi, je vous dis que j'appartiens à une famille politique, je pense avoir été assez claire. Est-ce que vous m'avez déjà vu partir de ma famille politique malgré les difficultés? Jamais. Je pense que la droite gaulliste, la droite républicaine, et moi, je ne veux ni sortir de l'Europe, ni sortir de l'euro, comme le voulaient certains élus du Rassemblement national. Voilà, bon. On n'est plus à ça près, hein, du côté des LR. Du côté du RN, c'était une info AFP de 8 décembre. On apprend que 2 juges d'instruction financiers ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de Marine Le Pen, du RN et de 26 autres personnes soupçonnées d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens. La première audience est prévue le 27 mars 2024, avant les débats de fond pour octobre et novembre 2024. Donc ce sera autour des élections européennes. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je vous laisse votre avis, hein, je suis pas en train de vous dire ça, mais je vais quand même avoir un plaisir de fin gourmet à regarder la presse, à regarder les médias qui vont traiter ce jugement-là, qui vont accompagner ce jugement, parce que l'affaire est exactement la même que ce qui touche Bayrou et le Modem. Problème, Bayrou et le Modem, c'est Macron. Et toi, on n'entend pas parler. Hein. Ils ont fait des articles au début du truc, puis on n'a plus de nouvelles depuis. Donc ça va être marrant de voir, tu veux, le contraste de cette presse complice du pouvoir qui tape sur d'autres partis. Aujourd'hui, c'est le RN, mais si l'affaire touchait LFI, ce serait pareil. Et de voir à quel, tu vois, la mauvaise foi de ces gens-là, qui vont dire « Oui, c'est un drame, Marine Le Pen, connasse », tu vois. Alors que Bayrou, ils ont dit « Oh, il n'a pas fait exprès ». Jurisprudence du Pont-Moretti. D'accord, oui. Puis sinon, hein, concernant le rejet du projet de loi immigration, on a Bardella qui pète le boulard. Lui, il prend une confiance terrible en ce moment. Hein, cette espèce de Michael Vendetta qui n'aime pas trop ce qui est basané. Sur BFM, le 12 décembre, il nous a dit, hein, si les Français le décident, j'accepterai d'être un Premier ministre de cohabitation. Voilà. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, le projet de loi immigration, les gens croient encore que le gouvernement a reculé alors qu'il va revenir. Et l'autre, il se voit déjà à Matignon. Ouais. C'est dur, hein. Parce que je suis un affreux Jojo et que vous connaissez la maison, j'ai encore une autre partie des LR. Ouais, j'ai dans mon script, j'ai raté. Ouais, je suis un abruti, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous faites là, d'ailleurs? La vraie question, c'est celle-là. Donc, on revient aux Républicains. Une autre actualité dont je voulais vous parler, c'est Pierre-Henri Dumont, hein, à l'Assemblée nationale, le 11 décembre, le jour de l'étude, hein, du projet de loi immigration, avant qu'il soit rejeté, qui déclare « Cette 30e loi sur l'immigration depuis 1980 n'est pas un projet de loi comme les autres. C'est d'abord celui du bilan catastrophique de la politique migratoire du président de la République. » Cette 30e loi sur l'immigration depuis 1980 n'est pas un projet de loi comme les autres. C'est d'abord celui du bilan catastrophique de la politique migratoire du président de la République. Alors bon, Pierre-Henri, il est sympa comme tout. Hein. Déjà, son nom de famille, moi j'aime bien, parce que c'est Hervé Dumont, Caméra Café, t'as capté la ref. Mais Chirac et Sarkozy, ils étaient de droite ou ils étaient communistes? Parce que c'est bien de dire depuis 1980 et tout machin, mais il y a plein de présidents de droite qui sont passés par là, et ça n'a pas changé la situation. Hein. Donc Macron, certes, ne fait qu'aggraver les choses, mais c'était déjà bien lancé quand même avant. Du côté de la France Insoumise, sinon, on a eu Jean-Luc Mélenchon qui marque un point dans le Parisien le 7 décembre, il faut bien le reconnaître. Il a déclaré « Personne n'a porté plainte contre moi pour antisémitisme, pourtant c'est un délit en France, c'est donc que nos accusateurs n'y croient pas eux-mêmes. » Et c'est difficile de lui donner tort quand on voit vraiment la cabale qui a eu lieu contre Jean-Luc Mélenchon, la cabale médiatique, qui l'ont accusé d'antisémitisme, de tout ce que vous voulez. Il n'y a eu aucune attaque en justice. Pourtant, on a des gens qui sont friands de poursuites en justice, tu veux. Et là, il n'y a rien eu, donc...
Je tenais à rappeler cette citation parce que c'est intéressant de voir que quand des médias attaquent en meute, souvent les continuités réelles sont rares. Et les amis, on va finir comme d'hab l'émission, vous le savez, avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, c'est Clément Beaune sur les réseaux sociaux qui, le 10 décembre, a posté une photo, parce que il y a des trains de nuit qu'on rouvrait entre Paris et Berlin et tout machin. Et il a mis une photo avec la légende « Oui au train de nuit ». Regarde la gueule de la photo. Même Disney, ils ont dit le train de l'horreur, c'était notre idée. Hein. Faites attention quand même. Ah là, ça fait peur. Hein. T'imagines, tu te réveilles, t'es dans ta couchette, tu vois ça. Ah bah tu votes extrême droite, hein, faut pas se poser la question. Non mais c'est vrai que elle fait peur cette photo. En tout cas les amis, on est au bout de notre épisode de La Farce Tranquille. On va se retrouver encore la semaine prochaine, vous le savez. Et n'oubliez pas, émission en direct le 22 au soir. Et si on passe les 400 000 abonnés, soyons fous, soyons zinzin. Je vous invite à la maison, on se fait un repas ensemble. On fait un truc exceptionnel, on va déconner. On va s'amuser. Je vous embrasse les copains d'ici là. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste milieu et vous abonner. Et on se retrouve très vite.